Bonjour, Frédéric Naïm, je suis avocat à Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité et j'aimerais aborder un petit sujet sur lequel je vois que de nombreux redressements s'effectuent en ce moment. Ce sont le cas d'entreprises françaises qui donc sont déclarées en France, payent leur impôt en France, qui travaillent avec l'étranger et avec des entreprises étrangères. La problématique est simple, vous avez une entreprise française, vous travaillez avec une entreprise étrangère qui a pignon sur rue dans son état, et donc vous pensez finalement être affranchi de toute obligation. Vous n'êtes pas gérant de cette société, c'est une vraie société étrangère, vous n'avez aucun autre rapport qu'un rapport pur client-fournisseur, et l'administration fiscale, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, va quand même vous ennuyer. Pourquoi et comment, c'est l'objet de cette chronique. Et je la vois de plus en plus souvent, notamment pour les SS2I, et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une petite vidéo de présentation. Donc vous avez énormément de SS2I qui vont travailler avec la France, avec des clients français, et qui vont à un moment donné, pour leur sourcing de partenaires, faire appel à l'étranger, notamment les pays du Maghreb, Tunisie ou Maroc, ou d'autres États d'ailleurs. Et le problème, c'est que quand l'administration fiscale vient demander la justification des factures avec l'étranger, bien évidemment, vous allez présenter vos factures, par exemple de Tunisie ou du Maroc, en montrant qu'il y a bien des prestations, vous allez montrer un sourcing des salariés qui vont être détachés, qui vont avoir une activité auprès de grosses sociétés françaises, il n'y a pas de difficulté là-dessus, sauf que l'administration française va également vous demander de justifier que l'entreprise étrangère avec laquelle vous travaillez est bien soumise dans son État avec une fiscalité normale. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe une jurisprudence qui s'applique de plus en plus, souvent, et où en gros, on considère que l'application de la convention fiscale franco-tunisienne, franco-marocaine, et en réalité avec les autres pays, ne s'applique que si on est capable de démontrer que dans le pays d'activité de cette société étrangère, la fiscalité de cette entreprise est normale, et donc paye de l'impôt au taux normal. Et l'administration fiscale va vous demander donc de produire une attestation fiscale de cette société étrangère disant qu'elle est bien soumise à une fiscalité normale et qu'elle n'est pas soumise à un régime dit de fiscalité privilégiée, comme on le voit avec certains pays, notamment certains pays que je citais comme la Tunisie ou le Maroc, qui ont prévu pour inciter les exportations de services à prévoir un régime juridique très très particulier, qui est notamment un régime d'exonération ou de quasi-exonération de ces entreprises étrangères, dès lors qu'elles ne fournissent des services qu'à destination de l'étranger. Et bien là, lorsque l'administration fiscale française va tomber sur ce type de société, une société française qui travaille avec une société étrangère qui ne paye pas de fiscalité localement, et bien là, l'administration fiscale en France va appliquer un article qui s'appelle l'article 182B du Code général des impôts et demandera une retenue à la source de 15,85e du montant de la facturation. Autrement dit, l'entreprise française va se trouver taxée en France en lui reprochant finalement de ne pas avoir fait ce qu'on appelle le prélèvement à la source ou la retenue à la source qui était due sur les prestations confiées par une société étrangère soumise à une fiscalité privilégiée dans son État. Donc attention, quand vous travaillez avec une société étrangère, vous devez vous savoir, au même titre que quand vous travaillez avec une entreprise française, vous avez des obligations de vigilance, à respecter cette obligation de vigilance en vous assurant de l'existence de cette société étrangère, vous assurer du fait que le dirigeant qui vous parle est bien le dirigeant de cette société étrangère dans son pays d'installation, veillez à ce que cette entreprise étrangère fasse bien ses bilans, veillez à ce que cette entreprise étrangère soit bien soumise localement à une fiscalité dite normale en réclamant une attestation chaque année. C'est pour moi quelque chose d'essentiel pour sécuriser votre entreprise. Autrement, vous vous retrouvez vraiment exposé très gravement dans des proportions qui peuvent être énormes. Et souvent, vous vous retrouvez aussi en situation de faiblesse parce que le prestataire avec lequel vous travaillez, le jour où vous vous réveillez pour lui dire il y a la retenue à la source, bien évidemment, vous ne lui devez quasiment pas d'argent et il ne travaille plus avec vous et c'est fini. Vous n'avez plus de recours contre lui. Donc il est essentiel d'avoir une batterie documentaire au départ qui soit assez forte, solide et le cas échéant auditée. Je suis à votre disposition d'ailleurs pour regarder, lorsque vous vous apprêtez à travailler avec une entreprise étrangère ou que vous travaillez déjà avec une entreprise étrangère, pour voir si le cadre juridique de cette entreprise est respectueux de la fiscalité française, de manière à vous assurer qu'en cas de contrôle, vous serez tranquillisé là-dessus. J'en termine par là. Il est bien évidemment essentiel aussi d'être en capacité de démontrer la réalité des prestations que fait l'entreprise étrangère. On ne vous reproche pas derrière d'avoir utilisé officiellement les services d'une entreprise étrangère
sans aucune raison économique ni bien fondée. J'espère que cette information vous sera utile et je vous dis à bientôt. Merci à vous.